Comment savoir si mes rêves sont alignés avec la volonté de Dieu ou s'ils viennent de moi? Excellente question. Nous avons tous des rêves. Il n'y a pas d'humain qui n'a pas de rêve. Même si vous ne voulez pas, vous avez des rêves. Même si vous avez des problèmes, vous avez des rêves. Avoir des rêves fait partie de notre vie. J'ai découvert dans la vie qu'il y a des rêves qui viennent de Dieu et des rêves que nous avons pour Dieu. C'est deux choses différentes. Des fois, ils peuvent s'aligner, des fois, ils peuvent s'opposer. Les rêves qui viennent de Dieu, je résume cela comme étant notre destinée. C'est ce pourquoi nous avons été suscités, ce pourquoi Dieu nous a fabriqués au ciel et qui nous a envoyés dans le monde afin que nous puissions le vivre. Les rêves qui viennent de Dieu, par exemple, c'est ce que nous lisons dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et afin de vous donner de l'espérance. » Cela veut dire que ce sont des rêves que Dieu a préparés d'avance pour nous. Et très généralement, ces rêves sont plus grands que nous. Ces rêves nous dépassent. Ces rêves nous font peur. Ces rêves, on n'a même pas envie d'y penser parce qu'on ne se sent absolument pas qualifié. En réalité, parce que Dieu est grand, ces rêves pour nous sont plus grands que nous. Et il nous faut absolument Dieu, son Saint-Esprit pour pouvoir les accomplir. Par nous-mêmes, nous ne pourrons pas le faire. Donc je dirais que les rêves qui viennent de Dieu, en réalité, sont des rêves qui vont nous faire suer, qui vont nous faire trembler, et les rêves pour lesquels nous n'allons pas pouvoir dire « je peux, je sais, je suis capable », mais les rêves pour lesquels nous allons dire « s'il te plaît Seigneur, aide-moi ». Et ensuite, nous avons des rêves qui viennent de nous. Quelquefois, ces rêves peuvent être de bons rêves, des fois pas de bons rêves. Mais si nous prenons simplement le fait que nous puissions avoir des rêves qui soient bons, mais en réalité qui ne collent pas avec ce que Dieu veut pour nous, je pense là instantanément à David. David était un homme selon le cœur de Dieu. Et un jour, il a décidé de pouvoir bâtir pour Dieu un temple parce qu'il a regardé la maison où il habitait, il a regardé là où l'arche de Dieu était, et il s'est dit, je vais bâtir un temple pour Dieu. Mais Dieu va envoyer son prophète lui dire, David, c'est un bon rêve, c'est excellent ce que tu veux faire, mais ce n'est pas toi qui bâtiras. C'est ton fils Salomon qui bâtira, tu es un homme de guerre. Ce qui veut dire que nous pouvons avoir de bonnes intentions pour Dieu, néanmoins, Dieu mettra le haut là et nous dira, ce n'est pas à toi de le faire. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Et pour cela, nous devons avoir une certaine sensibilité vis-à-vis du Saint-Esprit. Nous devons avoir une sensibilité aussi vis-à-vis des hommes et des femmes qui sont autour de nous, qui pourront ouvrir nos yeux par rapport à ce que Dieu veut réellement que nous puissions faire pour lui. En réalité, à la fin de nos jours, Dieu ne nous jugera pas sur les bons rêves que nous aurons eus pour lui, mais nous jugera d'abord sur les bons rêves qu'il a eus pour nous et que nous avons accomplis ou que nous n'avons pas accomplis. Chacun de nous doit être focalisé principalement. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Ensuite, lorsqu'on aura satisfait tout ce que Dieu veut qu'on fasse, alors on peut avoir des rêves pour Dieu. Alors on peut avoir du temps pour exprimer certaines choses. Mais je crois que très souvent, à cause de notre passion débordante, à cause de notre zèle excessif, qui sont de bonnes choses, nous commençons par emprunter un chemin où nous accomplissons de bonnes choses et nous passons souvent à côté de notre destinée. Ta destinée peut être une seule chose. Du matin au soir, fais cette chose. Du 1er janvier au 31 décembre, fais cette chose. Parce que c'est le rêve auquel Dieu t'a appelé et pour lequel il te dira à la fin de toute chose, lorsque tu auras été obéissant, entre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître.